Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai envie de te partager un événement génial que j'organise. Tu as peut-être déjà entendu parler du Mamas Break, le week-end de pause pour les mamans. Après le succès des deux éditions de 2025, il y en aura donc trois en 2026, et le prochain est du 6 au 8 mars 2026. Il ne reste déjà que quelques places. Le Mamas Break, c'est 48 heures entre mamans dans un lieu magnifique au cœur de la Drôme pour ne rien faire d'autre que te faire chouchouter et kiffer. Pendant tout un week-end, tu vas profiter de yoga, de temps de coaching, d'un atelier de poterie, d'un massage, de repas ultra gourmands préparés par notre chef et de temps de détente. Le tout sans contrainte horaire, sans enfant qui te coupe toutes les 3 secondes et sans charge mentale. Tout est pris en charge. Le prochain Mamas Break est du 6 au 8 mars dans la Drôme. Le groupe est presque complet, donc ne tarde pas à réserver ta place. Tu trouveras toutes les informations en descriptif de l'épisode ou sur ma page Instagram clem-doula. Bienvenue sur mon podcast L'Imerté. Je suis Clémentine Roy, j'accompagne les mères à se remettre au centre de leur vie et à prendre conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, bien souvent un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec L'Imerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je souhaite sincèrement que les mères osent s'affirmer, prendre la place centrale qui leur revient dans la société parce qu'elles ont tant à apporter. C'est bien grâce aux mères que le monde existe aujourd'hui. Les épisodes de L'Imerté sont toujours sans filtre, sans tabou et authentiques. Bienvenue dans L'Imerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Hello, bienvenue dans l'épisode 53 de L'Imerté. C'est aussi le dernier épisode de l'année 2025 et il s'annonce plutôt cool. Cet épisode couvre depuis quelques temps, mais je ne savais pas vers quel bout le prendre et donc j'ai décidé de l'enregistrer un peu au feeling. J'espère que vous entendrez dans cet épisode mes réflexions de ces derniers mois, dernières années et que vous comprendrez comment la société vous a un peu détraqué le cerveau. On va faire une petite mise en contexte pour commencer. Si tu es maman et que tu m'écoutes actuellement, est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans cette situation? Tu te lèves le matin, tu t'habilles en 2 secondes, tu te passes de l'eau sur le visage, tu vas chercher ton enfant qui t'appelle. Avant de descendre, d'aller prendre un petit déj, tu négocies pour qu'il s'habille sans trop de crise. Pareil sur le petit déjeuner, tu proposes 2 options comme tu as lu dans ton manuel de l'éducation bienveillante. On propose tartine ou omelette. Tu essaies de ne pas le brusquer tout en sachant qu'il faut décoller dans 15 minutes et que tu vas avoir besoin de 7 minutes 32 pour mettre des chaussures. Finalement, tu gères cette matinée sans trop d'encombre, tu déposes ton enfant, tu arrives au boulot et c'est parti. Tu gères ton boulot toute la journée en jonglant entre ta to-do list pro, ta to-do list perso, la liste de courses, les choses à penser, les choses à surtout pas oublier et le téléphone à ne pas éteindre au cas où on t'appelle parce que ton enfant aurait besoin. Tu récupères ton enfant le soir, tu gères le tunnel à coup de négociation de verre d'eau renversé au-dessus de la baignoire, de questions les plus douces possibles, de très grandes respirations pour ne pas déborder. Entre-temps, ton ou ta partenaire est rentré, vous avez dîné ensemble, un peu en speed, en vous racontant vite fait vos highlights de la journée. Il est 21 heures, ton enfant dort, toi t'es lessivé, tu vas te coucher. Et tout ce que tu retiens au moment où tu fermes les yeux, c'est ce moment du coucher pendant lequel tu as haussé le ton parce que ton enfant t'a demandé une quatrième histoire et que toi tu rêvais juste d'aller te coucher. Et tu te demandes, mais comment font les mères pour y arriver? Pourquoi je ne suis pas capable de rester calme? Ta question sous-jacente, c'est pourquoi j'arrive pas à être une bonne mère comme tout le monde? Si tu t'es reconnu dans ce petit descriptif, reste avec moi, la suite s'annonce super importante. Juicy, comme disent nos copains canadiens. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu es père, je suppose que tu t'es assez rarement demandé pourquoi tu n'arrivais pas à être un bon père. Bah oui, t'es présent régulièrement. Tu changes les couches, t'écoutes même des podcasts sur la parentalité.
T'emmènes ton enfant au parc le week-end, tu lis des histoires. Quand t'entends la nuit, tu te lèves pour gérer les réveils. Et surtout, tu travailles dur pour ramener de l'argent pour le foyer pour subvenir aux besoins de toute la famille. Donc oui, tu es un bon père de famille. Est-ce que vous avez remarqué la dissonance, le double standard, comme on l'appelle, entre être une bonne mère et être un bon père? Pour être une bonne mère, globalement, tu dois être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu dois être patiente, tu dois être intuitive, tu dois être épanouie par la maternité. Tu dois franchement sacrifier ce que t'aimes, mais le faire avec bon cœur. Tu dois être performante au travail, mais sans que cela n'impacte tes enfants, et présente pour tes enfants, mais sans que cela n'impacte trop ton travail. En bref, tu dois être zen, organisée, adorer les activités Montessori, allaiter, mais pas trop longtemps. Tu dois donc être une mère, mais surtout ne plus trop être une femme. Alors que pour être un bon père, tu dois être présent, aidant, impliqué, passer du temps de qualité, être ferme mais bienveillant, et surtout avoir un job important pour subvenir financièrement. En gros, le père va être valorisé dès qu'il en fait un peu, la mère va être dévalorisée dès qu'elle n'en fait pas assez. Et c'est ça le double standard. Une mère qui travaille beaucoup, on va dire d'elle qu'elle est égoïste, alors qu'un père qui travaille beaucoup, on va lui dire de lui qu'il est responsable, qu'il est admirable, qu'il est dévoué pour sa famille. Une mère qui part en week-end seule, on va lui dire: Ah, mais tu laisses tes enfants? Un père qui part en week-end seul, c'est vrai que tu bosses beaucoup, t'en as bien besoin. En gros, c'est comme si les pères bénéficiaient d'un bonus social, enfin les hommes plutôt bénéficient d'un bonus social en devenant père, alors que les femmes, quand elles deviennent mères, c'est un malus dont elles bénéficient. Et ce double standard, franchement, je le vois partout. C'était une intro un peu longue, mais tout ça pour vous dire que dans cet épisode, on va comprendre d'où il vient ce double standard, l'impact qu'il a sur les parents, parce que non, l'impact n'est pas que sur les mères. Et surtout, on va voir comment on peut le renverser. Parce que moi, j'en ai plein le cul de ce double standard. Donc déjà, il vient d'où ce mythe de la bonne mère et du bon père? Un truc que je veux que vous reteniez, et c'est peut-être la chose la plus importante de cet épisode, c'est que la bonne mère de famille, ce mythe de la bonne mère n'a rien de naturel. C'est un mythe qui a été construit, qui est récent et qui s'intègre merveilleusement bien dans notre société patriarcale. Alors, je suis désolée si je vous perds parce que j'ai utilisé ce mot. Si c'est le cas, vous n'êtes pas au bon endroit. On va faire un petit peu d'histoire. Jusqu'en gros 18e, 19e siècle, la femme, 18e plutôt, la femme travaillait même quand elle était mère. Elle travaillait au champ, elle tient des commerces et elle le fait avec les enfants. À cette époque, les familles ne sont pas recroquevillées sur elles-mêmes. Les familles sont dans un village et donc le village entier élève les enfants. Il y a des nourrices, il y a les familles élargies et tout est organisé pour que la famille au global puisse subvenir aux besoins. Puis arrive la révolution industrielle. Les hommes sont donc envoyés dans les entreprises, dans les usines, et se posent la question, qu'est-ce qu'on fait des femmes? Et là, idée du siècle, eh bien, on va les cantonner au foyer, elles vont s'occuper des enfants et elles vont bien rester sagement à leur place. Et c'est ainsi que naît le rôle de mère au foyer, soi-disant épanouissant. Je précise, on peut être mère au foyer et très épanouie. Et je trouve ça absolument merveilleux. Moi, je trouve ça fascinant et je suis émerveillée des femmes qui décident d'être mère au foyer et qui aiment ça. Cet épisode s'adresse plutôt aux femmes qui sont mères au foyer, mais qui n'aiment pas ça, qui ne l'ont pas vraiment décidé et qui le font plutôt par contrainte. Ce mythe de la femme au foyer, de la mère au foyer qui a toujours tout donné aux enfants, il ne sert absolument pas les enfants, il ne sert pas non plus les femmes, il sert le système. Puisque si les femmes sont cantonnées au foyer à s'occuper des enfants, ce qui, entre nous, n'est absolument pas valorisé, entre-temps, les hommes peuvent travailler, ils peuvent gagner de l'argent, prendre du pouvoir, avoir donc de l'influence et gérer la société. Et donc décider ce que les femmes ont droit ou non de faire. En fait, si la maternité était vraiment un truc instinctif, inné, naturel, on n'aurait pas besoin de 4500 livres pour nous dire comment être de bonnes mères. Donc ce que j'adore avec ce mythe de la bonne mère, c'est que il existe, il a été construit, et en parallèle a été construit le mythe exactement opposé
pour le père. Et le contraste est complètement absurde. Un bon père, en premier lieu, c'est un père qui subvient, pardon, aux besoins de sa famille. Mais et pas aux besoins affectifs, hein, aux besoins financiers. Donc un bon père, c'est celui qui va se dévouer pour passer plus de temps au boulot, pour gagner plus d'argent, pour être plus visible, pour avoir plus de promotion, pour avoir plus de reconnaissance sociale, pour avoir plus de pouvoir. C'est vraiment une grande histoire de dévouement. Et si ce père dévoué a l'immense bonté de changer une couche, de s'occuper des enfants une nuit et même de les emmener au parc, c'est un père déconstruit. Alléluia. Il y a vraiment un double standard à tous les niveaux. C'est comme là, j'ai un exemple qui me vient, c'est comme une mère qui emmène ses enfants bouffer dans un fast-food, on va dire d'elle qu'elle est négligente. Un père qui emmène ses enfants manger dans un fast-food, on va dire que il est fun, il est rigolo, on passe du bon temps. J'ai remarqué un truc qui m'a vraiment percuté quand j'étais salariée il y a quelques années. À chaque fois que je rencontrais des clients ou que j'étais dans une session de networking ou autre, on me demandait systématiquement dans la première minute si j'avais des enfants. Jamais on ne le demande aux hommes. Une femme passé un certain âge se résume à la maternité. Un homme passé un certain âge se résume à tout le reste. Et donc en fait, ce double standard de bonne mère versus bon père, c'est ça qui impose aux mères d'être parfaites alors qu'elle impose juste au père d'être présent. Et c'est ça ce standard et c'est ça dont j'en ai plein le cul. Et pardon pour mon langage. Donc, j'espère que vous avez bien compris que ce bon père, bonne mère, il est juste, ce mythe, c'est juste une construction sociale qui ne sert que le système, qui ne sert même pas les enfants. C'est quoi l'impact? L'impact sur les femmes déjà. Il y a une étude de l'OCDE qui a montré que le revenu des femmes, après avoir eu un enfant, chute de 20 à 25%. Le revenu des hommes, après avoir eu un enfant, augmente de quelques pourcents. Donc en gros, si tu es un homme et que tu deviens père, c'est super positif professionnellement. Ça dit de toi que tu es impliqué, que tu es complet, que tu as charge d'une famille, c'est génial. On va te promouvoir pour ça. Par contre, si tu es une femme et que tu deviens mère, aïe aïe aïe, tu vas être moins disponible, tu vas avoir le cerveau un peu dans le brouillard, puis bon, si tu vas nous en faire un deuxième, un troisième, c'est assez négatif. Ça, c'est un impact direct mesurable. Il y a un autre impact, c'est sur la santé mentale. Les mères rapportent que elles portent 2 à 3 fois plus de charge mentale que les hommes, que les pères en l'occurrence. Dans l'épisode que j'ai fait sur la charge mentale avec Marie Vialaré, c'est l'épisode 51 50, épisode 50. Marie nous partage que Marie donc est présidente du collectif Ta pensée A, qui œuvre à rendre visible la charge mentale des femmes. Et elle nous partage que, en moyenne, les mères ont 1h30 de moins de temps libre par jour que les pères. 1h30 par jour. Pas parce qu'elles kiffent s'occuper des enfants, préparer le repas et passer la spie, hein. Non, non. Mais parce que les hommes s'autorisent, eux, à prendre 7h30 pour faire autre chose, pour aller développer leur réseau, pour aller faire du sport, pour aller voir les copains. En bref, pour développer leur sphère professionnelle, leur sphère sociale, leur santé. Bonne mère, bon père, c'est un mythe, mais les dégâts sont réels. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que l'impact, il est sur les femmes, sur l'argent, sur la carrière, sur la santé mentale. Mais l'impact, il est aussi sur les enfants. On entend souvent que les enfants ont besoin d'un attachement sécure, etc. Et c'est vrai. Mais on ne met pas forcément la bonne chose derrière. La mère n'est pas la seule personne dont l'enfant a besoin pour se développer. Encore une fois, avant, il y avait tout un village pour s'occuper des enfants. La mère est une figure importante, mais pas unique. L'impact sur les enfants, il est plus difficile à mesurer. Mais je vais vous partager une étude qui va vous retourner le cerveau.
Une chercheuse de l'Université de Columbia a mené une étude sur plus de 2000 familles pendant 10 ans. Son objectif, c'était de comprendre l'impact des différents styles de maternité sur le développement des enfants. En gros, est-ce qu'une mère qui est tout le temps présente pour ses enfants, enfin, quel est l'impact d'une mère tout le temps présente, ou d'une mère tout le temps absente, ou d'une mère épanouie professionnellement, ou d'une mère qui poursuit ses projets ou pas, etc., etc. Ce qu'elle montre dans son étude, c'est que, écoutez bien, les enfants de mères épanouies professionnellement, celles qui poursuivent leurs ambitions sans culpabiliser, ces enfants-là montrent significativement moins de symptômes d'anxiété et de dépression que les enfants de mères qui se sont sacrifiés pour la famille. Donc, le mythe qu'on te fait croire, c'est que être une bonne mère, c'est te sacrifier pour tes enfants. Sauf que l'impact pour tes enfants, il est horrible. Est-ce que tu as envie que tes enfants disent de toi plus tard que maman était tout le temps présente, mais bon, elle avait l'air tout le temps frustrée, ou maman était pas toujours là, mais quand elle était là, c'était cool. En fait, quand elle était pas là, elle poursuivait ses projets, elle bossait, elle faisait ce qui la faisait kiffer. C'est très simplifié ma version, ce que je vous donne là, je sais. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un autre épisode bientôt. Mais mon point, c'est de dire que ce mythe de la bonne mère, il n'a pas juste un impact sur les mères, il a un impact sur toute la famille. Maintenant que ça s'est posé, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en libère? Comment on change ce mythe? Récemment, j'ai eu une discussion avec une personne, et cette personne me disait, mais en fait, les mères n'ont qu'à revendiquer leurs droits, partir du boulot plus tard, ne pas répondre au téléphone, faire comme les hommes, quoi. Mais en fait, Jean-Mich, c'est comme n'importe quel sujet qui touche au féminisme. Le féminisme, c'est pas, on n'a pas envie de se mettre au niveau des hommes. Désolée de le dire comme ça, mais en fait, on n'a pas envie de niveler nos standards par le bas. On a envie que la société change. Pourquoi ce sont les femmes, et donc les mères, qui devraient se mettre sur les standards des hommes, slash des pères? Pourquoi ça pourrait pas être les pères qui revoient leur manière de faire pour s'investir un peu plus dans la famille? Donc pour moi, la première chose pour changer ce mythe, pour changer la société, c'est que les hommes prennent leurs responsabilités. Si tu es un homme et un père et que tu es en train de m'écouter, tu te dis peut-être, ouais, ça va, je suis sur la bonne voie, je suis en train d'écouter ce podcast. Ok, est-ce que ce podcast, tu es venu le chercher tout seul ou est-ce que c'est ta meuf qui te l'a envoyé? Pour que les hommes prennent leurs responsabilités, il faut qu'ils s'intéressent. Mais s'intéresser, ça veut effectivement pas dire s'appuyer sur les femmes pour savoir quoi écouter ou lire. Oui, ça peut être un très bon moyen de commencer. C'est déjà mieux que rien. Mais commencez en fait par de vous-même aller chercher les livres, aller chercher les ressources. La deuxième chose pour que les hommes prennent leurs responsabilités, c'est d'accepter les discussions, d'accepter de se remettre en question et d'accepter de construire un monde qui ne tourne pas juste autour de vos privilèges. Et ça vaut pour tous les sujets de société, hein. Ensuite, le changement viendra aussi effectivement des mères. Une bonne mère, ce n'est pas une mère qui se sacrifie. Une bonne mère, c'est une mère vivante. On n'a pas besoin de mère parfaite, on a besoin de mères qui se respectent. On a besoin de mères qui montrent que la maternité ne se fait pas au détriment de la santé mentale. On a besoin de mères qui montrent que on peut aimer ses enfants et s'aimer soi. La maternité, c'est pas juste un rôle à prendre en fait, hein. C'est vraiment pour moi un espace en fait concret dans lequel on peut exister et dans lequel on grandit. Pour moi, la bonne mère aujourd'hui, c'est celle qui va savoir poser ses limites pour elle-même, pour son entourage, qui va prendre soin d'elle, et on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. C'est une mère qui va transmettre par l'exemple, par ce qu'elle vit, et pas par sacrifice. Parce que dire à ses enfants, c'est important de s'aimer, c'est important de poser tes limites, de te respecter, de t'écouter, d'écouter ton corps, d'écouter tes besoins, etc. Mais si en parallèle, cette mère-là, elle s'épuise, elle dit toujours oui alors que son corps crie non, elle ne prend jamais une seule seconde, elle est frustrée en permanence et donc râle en permanence, l'enfant, ce qui retient, c'est ce que la mère fait, ce n'est pas ce que la mère dit. Les enfants font à 80%, apprennent, pardon, à 80% par imitation. Donc pour moi, une mère, une bonne mère aujourd'hui, c'est celle qui trouve ou au moins cherche l'harmonie entre tout ce qui la compose. C'est une mère qui ose rêver, qui ose dire non, qui ose se choisir,
C'est une mère qui ose être elle en tant que femme et pas que en tant que mère et qui réfléchit à ce qu'elle veut transmettre à ses enfants et qui essaye déjà de se l'appliquer. Alors, c'est pas simple, hein. Je vous l'accorde, d'autant plus encore une fois dans une société qui ne soutient pas ça. Mais il n'y a que en faisant qu'on change le monde. Pour moi, le monde a vraiment pas besoin de mère héroïne, de mère sacrifiée. Ouais, sacrifiée. Le monde a besoin de mère émancipée. J'ai vraiment envie de passer ce message avec cet épisode. Si tu es maman et que tu m'écoutes, pense à une chose que tu as mis de côté depuis que t'es mère. Ce petit projet-là que tu as en tête et qui revient régulièrement, mais à chaque fois que tu dis toujours, je verrai plus tard, je verrai quand ils seront plus grands, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'espace mental. C'est égoïste. Qu'est-ce qui est égoïste? Mettre de côté tes projets et inconsciemment faire porter la responsabilité à tes enfants de tes projets non aboutis, ou donner de la place à tes rêves, donner de la place à tes projets, grandir avec eux et montrer à tes enfants que quand on veut faire quelque chose, on peut se donner les moyens. Et que parfois ça marche pas, mais quand ça marche, c'est trop stylé. En rêvant grand, en allant vers tes projets, en retournant ce mythe de la bonne mère, tu ne voles rien à tes enfants. Tu montres la voie. Je pensais pas que j'irais sur cette conclusion-là, pour être honnête, mais je l'ai fait comme c'est venu. J'ai vraiment envie qu'on retourne ce standard, en fait. Que les mères soient plus des femmes et que les hommes soient plus des pères. Je crois que ça va être ça, ma conclusion. Si cet épisode t'a parlé, t'a déclenché, t'a provoqué des réactions, des interrogations, des coups de gueule, peu importe, eh bien me les partager. Tu peux commenter l'épisode, tu peux m'écrire sur Instagram. J'adore échanger avec vous après, quand vous avez écouté l'épisode. Parce que très souvent, vous m'amenez des trucs soit que j'avais pas vu, soit avec un autre angle, et souvent c'est très enrichissant. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir me le partager. Partagez aussi cet épisode à une personne, à une maman en l'occurrence, ou un homme, sait-on jamais, qui a besoin de l'entendre. Vous n'êtes pas seul, et on a besoin de mères émancipées. Et puis enfin, si c'est pas déjà fait, allez mettre 5 étoiles et abonnez-vous sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. C'est vraiment le moyen le plus efficace pour donner de la visibilité au podcast et donc participer à créer un monde dans lequel ce mythe de la bonne mère n'existe plus. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, on est fin décembre 2025, alors je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et je vous retrouve en 2026. Bye bye. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.